Et si aider les autres permettait de s'aider soi-même? C'est paradoxal, je sais. Et pourtant, c'est tout à fait vrai. Si vous manquez d'argent, si vous avez perdu votre emploi, si vous êtes malade, vous avez probablement l'idée que vous avez besoin d'aide et vous trouvez normal que les autres vous aident. Et vous avez tout à fait raison. Pourtant, vous devez savoir qu'une manière de vous aider et d'être aidé, c'est d'aider les autres. Des études ont été réalisées, notamment aux États-Unis. Sachez que le fait d'aider les autres apporte de multiples bénéfices. Par exemple, les personnes qui aident d'autres personnes ont 43% de chances de plus de se sentir heureux. Une étude faite à la même période montrait que les personnes qui donnent ont 63% de chances de plus de se sentir utiles. À ces bénéfices psychologiques s'ajoutent des bénéfices physiques. Par exemple, des travaux de recherche ont été menés sur l'implication associative. Si vous vous impliquez dans une association en tant que bénévole, si vous menez des actions, eh bien l'implication associative réduit la souffrance psychique. De la même manière, elle augmente la sensation de bien-être selon d'autres travaux. On a même constaté, selon une recherche, que le fait d'être impliqué dans des associations réduisait le taux de mortalité. Ces bénéfices physiques sont parfois appelés le shoot de l'aidant. C'est l'idée qu'à partir du moment où vous donnez, à partir du moment où vous aidez, c'est comme si vous aviez un shoot, c'est comme si vous génériez en vous des phénomènes hormonaux. Et c'est d'ailleurs le cas. Les personnes qui apportent de l'aide ont un sentiment d'avoir plus d'énergie à 43%. Plus fort encore, on a constaté que chez les adolescents altruistes, le taux de tentative de suicide et de suicide diminuait. Aider les autres, c'est une bonne manière de s'aider soi-même. Il y a de multiples bénéfices, je viens de vous les présenter. Ils sont aujourd'hui répertoriés, étudiés, on a des données, mais au-delà de ces bénéfices physiques, psychologiques, le fait d'aider les autres va vous aider vous-même à vous aider et à vous en sortir parce qu'il va provoquer un mécanisme important qui est qu'il va remonter votre confiance en soi et il va alimenter votre estime de soi. Et c'est grâce à cette estime de soi et cette confiance en soi renouvelée et alimentée que vous allez pouvoir vous en sortir. Plus encore, en réalité, aider les autres, c'est un signe profond d'humanité. La grande anthropologue Margaret Mead raconte l'anecdote suivante. Un jour, un de ses étudiants la questionne et lui demande et lui dit « Mais au fond, quel est le premier signe de civilisation dans une culture ?» Il s'attend à ce que Margaret Mead lui parle d'hameçon, de casserole en pierre, de moulin. Pas du tout. Margaret Mead lui répond « Le premier signe de civilisation dans une culture, c'est un fémur cassé puis guéri. » Pourquoi dit-elle cela? Pour une raison simple, c'est que dans le règne animal, par exemple, un animal qui se casse la jambe est condamné. Pourquoi il est condamné? Parce qu'il ne peut plus aller à la rivière pour boire, il ne peut plus chasser, il ne peut plus accéder à la nourriture, et avant que son fémur ne se recolle, il sera mort. En réalité, le fémur cassé puis guéri indique que l'homme de l'époque a été mis de côté, protégé, soigné, et qu'on lui a donné le temps, et qu'on a donné le temps à sa jambe de se reconstruire. Ce que nous dit Margaret Mead, c'est qu'en réalité, aider les autres, lorsqu'un humain aide un autre humain, eh bien, c'est le premier signe de civilisation dans une culture. J'espère que cette idée et que cette vidéo vous intéresse, et en tout cas qu'elle vous permet de comprendre à quel point vous pouvez vous tourner vers les autres et aider. Et puis, vous pouvez aussi partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Résilience et Puissance.